Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ce podcast dédié aux futurs personal shoppers que vous allez être. Pour écrire ce podcast, je me suis demandé ce qui était le plus important pour accompagner une personne efficacement. Plusieurs idées me sont venues et je dois dire que j'ai eu du mal à choisir celle qui me paraissait la plus essentielle. La connaissance des tendances ? Des morphologies ? Le savoir associer des couleurs ou des motifs ? La capacité d'organisation ? Rien de tout cela, vous n'y êtes pas. Le premier secret, plus j'y réfléchis et plus je suis sûre de moi. Le facteur clé de compréhension majeure du besoin de la personne en face de vous et donc de satisfaction de celle-ci, ce n'est pas une énième technique à votre arc. C'est tout simplement votre capacité à écouter la personne, lui offrir votre disponibilité sincère qui va lui permettre de s'exprimer sans crainte, sans frein, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. C'est en vous mettant totalement au service de votre cliente que vous saurez comment la satisfaire au mieux. Car vous saurez identifier les mots que cette personne prononce. Vous remarquerez ses gestes, ses mimiques. Vous serez attentive à ses moindres changements d'intonation. Bref, vous boirez ses paroles et ses attitudes. Vous les noterez scrupuleusement, religieusement. C'est ce que l'on appelle l'écoute active. Pour moi, l'écoute active, c'est le premier secret des personal shoppers qui réussissent. Et c'est en vous appuyant sur ce qu'elle vous dit, pas sur ce que vous pensez, que vous serez la plus efficace dans votre conseil et dans votre accompagnement. Dans le monde professionnel, on dit que c'est la capacité d'un bon commercial. Je vous laisse juge. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Voici 3 conseils pour vous permettre de développer l'écoute active. Premier conseil, le questionnement. Pour être à l'écoute, il faut commencer par poser une question. Je vous recommande d'ailleurs de choisir une question ouverte à titre de première question. Une question ouverte s'oppose à une question fermée, donc la réponse est forcément unique. Vrai, faux, oui, non, combien, quel, quand. La question ouverte en revanche est assez large pour permettre à la personne de se saisir de la question, pour lui laisser la possibilité de l'intégrer et de commencer à y répondre. Ce sont des questions qui commencent par « Comment avez-vous » ou par « Que pensez-vous de ?» Deuxième conseil après le questionnement, le silence. Surtout, n'interrompez pas la personne, à aucun prix. Laissez-la parler, jusqu'à ce qu'elle arrive au bout de son raisonnement. Pendant ce temps, observez-la, notez ses attitudes, ses mots, ses regards. Elle vous parle avec tout son corps. Et quand elle commence à chercher ses mots, ne dites surtout rien. Ou alors, répétez sa dernière phrase, ce qui va lui permettre de reprendre le fil. Vous voulez écouter correctement ? Alors effacez-vous. Laissez la personne s'exprimer. Troisième point, après cette deuxième option, je vous rappelle, le premier conseil c'est le questionnement, plutôt ouvert. Le deuxième point c'est le silence. Troisième conseil, la reformulation. Quand les silences ne suffisent plus, que l'intonation est retombée, c'est le moment de changer de stratégie et de dégainer l'instrument le plus utile, la reformulation. Grâce à la reformulation, vous vérifiez d'une part que vous avez bien compris ce qui a été dit et d'autre part, vous permettez par effet miroir à la personne de se rendre compte de ce qu'elle a dit et donc de compléter si besoin. Très efficace.
Avez-vous déjà eu l'occasion d'écouter activement quelqu'un ? Quels ont été vos résultats ? J'ai hâte de connaître vos histoires. Pensez à venir me les raconter en commentaire. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre le prochain épisode de ce podcast et bien sûr à vous approprier ces 3 techniques de base dès maintenant. Questionnement, silence, reformulation. Utilisez-les au quotidien, pas seulement en face de vos prospects ou de vos clientes. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine.